Cotonou, capitale économique du Bénin, avec ses 79 km² de superficie, connaît depuis 2016 une transformation. Ceci grâce aux efforts du gouvernement du président Patrice Talon, qui a consenti d'énormes investissements dans le processus de modernisation. Pour accompagner cette dynamique, l'équipe municipale de Cotonou, avec à sa tête le maire Luc Setondié Atrokpo, a initié une série de réformes majeures visant à instaurer une meilleure gouvernance dans la ville. Ainsi, la commune de Cotonou étant en quête permanente de moyens pour s'administrer librement et réaliser de gros investissements socio-économiques durables et porteurs de développement au profit de sa population, la mobilisation des ressources devient alors un défi majeur à relever. Le premier axe de ce vaste chantier a été la modernisation de la gestion des recettes non fiscales, à travers la mise en place d'un système de gestion intégré des prestations communales, encore appelé guichet unique, comme l'explique le maire de Cotonou, Luc Setondié Atrokpo. Les villes ont des défis à relever. Les défis à relever, c'est des ressources humaines, mais c'est aussi des ressources financières. Et à Cotonou, dès les premières semaines de notre prise de service, nous avons été clairs. Comme on dit, la première des choses à faire à Cotonou, c'est d'abord de sécuriser les ressources, sécuriser les recettes, et ensuite de rationaliser les dépenses. Nous avons trouvé que le guichet unique pouvait nous aider dans cet objectif que nous voulons atteindre. Cet outil performant, nécessaire à l'accroissement et la sécurisation des ressources propres de la commune, est implémenté au niveau de tous les arrondissements et directions stratégiques de la municipalité de Cotonou. L'initiative des guichets uniques permet donc de regrouper en un point unique toutes les prestations, ce qui permet donc de faire gagner le temps aux contribuables. Et donc, le guichet unique permet non seulement de sécuriser les ressources, mais d'avoir une bonne traçabilité. Ça facilite la tâche au régisseur central dans la centralisation des fonds et donc vers le retour de ces fonds à travers le reversement qu'il fait au niveau donc du trésorier communal. Au bout de quelques années d'exploitation, le guichet unique a fait ses preuves et se révèle comme l'un des outils par excellence de l'assainissement des finances locales. Il faut dire que l'expérience effective de guichet unique à Cotonou a commencé en 2021. Et depuis 2021, je pense que les guichets ont œuvré à la sécurisation des recettes non fiscales de la commune. À la sécurisation en ce sens que désormais la manipulation de l'argent liquide ne passe pas par la main de plusieurs personnes. Donc ça a permis à la commune de doubler ses recettes non fiscales. C'est parti d'un milliard à 2 milliards 630 millions et quelques. Voilà. Et ce cap est maintenu. Acteurs du développement à la base, pions indispensables dans la mise en œuvre de ce dispositif, les élus apprécient diversement le fonctionnement de cet outil. On a compris que c'est un système qui va nous amener réellement à faire entrer les ressources au niveau de la caisse de la municipalité. Parce qu'il n'y aura plus de fuite de moyens. Et depuis que ça a été installé, on a constaté réellement aussi que ce pourquoi c'est fait, il y a eu un bon résultat. Nous n'avons pas des choses fiables pour que cela soit permanemment, comment dirais-je, en réseau. Pour que cela soit permanemment en réseau. C'est bien que ça flotte. Et dès que ça flotte, les clients sont venus croiser les bras. On attend quand est-ce que ça va venir. Puisque c'est les ressources de l'État. Les ressources de l'État ont besoin d'une certaine traçabilité. Et dès qu'il n'y a pas ce guichet qui est notre témoin, et ce serait difficile d'abord pour l'agent
qui est au guichet, et c'est encore difficile pour le CA contrôleur. Tout progrès ne marche pas sans difficulté. Les difficultés sont là, mais au jour le jour, nous les surmontons. Et quand il y a des difficultés, c'est quand il n'y a pas les connexions, par exemple. Voilà, les populations sont obligées d'attendre. Parce que moi, j'ai pris le pari de ne rien signer sans le récépissé du guichet unique. Le directeur des systèmes d'information, bras technique de la mairie dans ce domaine, apporte quelques explications sur les actions menées par la municipalité pour assurer la continuité dans la fourniture des services de ce système. Première chose, nous avons réhabilité le système de guichet unique qui était là à travers la mise en place des antennes et autres. Nous sommes en train de faire la réception technique des ordinateurs qui seront distribués les jours prochains sur ces différentes caisses pour mieux sécuriser et mieux fluidifier l'information entre l'administration et les différents sites. Nous avons pensé à court terme à deux grands projets, à savoir d'abord la mise en place d'une alimentation secours sur ces différents guichets. Nous avons aussi pensé à l'intégration des différents sites-là dans le réseau national de l'administration en vue de faciliter la circulation de l'information. Les ressources générées par l'exploitation du guichet unique servent à financer la réalisation de grands projets structurants pour l'amélioration du cadre de vie des populations de Cotonou. Au cours de notre programmation de l'année 2024, et l'année 2025 également, nous avons prévu beaucoup de projets structurants pour être exécutés dans la ville de Cotonou. Et l'exécution de ces projets va fortement impacter quand même la ville. Pour commencer, dans le domaine de l'administration, pour pouvoir offrir une bonne condition de travail aux agents et puis aux usagers, nous sommes en train de prévoir la construction de l'hôtel de ville de Cotonou. En tandem avec l'État central, ce projet a déjà démarré et qui va totalement donner une image, rehausser l'image de la ville de Cotonou à travers son hôtel de ville. Également, nous avons prévu la construction des bureaux d'arrondissement, des sièges d'arrondissement de la ville de Cotonou. À travers ce projet, nous allons impacter tous les bureaux d'arrondissement de la ville de Cotonou, leur reconstruction. Et donc, au nombre de 13. Également, dans le domaine des sports et de loisirs, vous constatez aisément que dans la ville de Cotonou, il y a l'insuffisance de ces infrastructures au niveau de la ville. Ça fait que les gens prennent d'assaut les écoles et des rues pour pouvoir faire soit le sport et des jeux de quartier. Et donc ainsi, la mairie a pris l'initiative de pouvoir construire environ 13 aires de jeux modernes. Et dans le domaine de la mobilité urbaine, nous sommes en train de prévoir construire des parkings à travers la ville pour faciliter les stationnements. Également, une grande gare routière sur un site d'environ 13 hectares à Vaudier sera construit dans la ville de Cotonou. Dans le domaine de l'hygiène, nous avons prévu la construction d'au moins 130 toilettes publiques modernes à travers toute la ville de Cotonou pour permettre quand même de relever le niveau d'hygiène au niveau de la ville. Toujours dans sa volonté de limiter les poches de déperdition des ressources, la mairie de Cotonou, en synergie d'action avec le gouvernement, prévoit le déploiement de nouveaux outils. Nous avons prévu un recensement non fiscal. Un recensement non fiscal qui va démarrer dans les tout prochains jours et qui va s'étendre sur toute la ville de Cotonou, ce qui va nous permettre donc de prendre en compte les nouveaux éléments d'assiette. Vous voyez, donc, puisque nous sommes convaincus que les Cotonois s'installent davantage et créent donc de nouvelles unités commerciales et autres qui échappent
à notre connaissance. Donc ce recensement va nous permettre donc de pouvoir élargir davantage notre assiette fiscale et nous permettra donc de pouvoir véritablement mobiliser davantage de ressources. Nous avons prévu aussi pour le primitif 2025 l'élaboration, donc la mise en place de l'adressage. L'adressage surtout dans sa version digitalisée. Vous voyez, donc l'adressage c'est beaucoup plus pour les ressources fiscales. Mais l'avantage avec l'adressage c'est que ça va nous permettre de mobiliser encore plus davantage de ressources fiscales. Donc nous allons pouvoir donc mettre en place ce système de concert avec la direction des impôts, avec d'autres acteurs, pour avoir donc l'information sur la potentialité fiscale de toute la ville de Cotonou. Au niveau de la direction générale du Trésor de la comptabilité, il y a une autre fonctionnalité qui est en train d'être étudiée, qu'ils appellent cadeau, pour corriger les quelques insuffisances qu'il y a actuellement au niveau du dispositif du guichet unique. Ce qui permettra que ce soit le CA, que ce soit le trésorier communal, que ce soit le régisseur, depuis leur bureau peuvent savoir. Si je prends le cas d'un CA, tout ce qui a été recouvré au cours de la journée dans son arrondissement. Le TC doit pouvoir savoir tout ce qui a été recouvré sur toute l'étendue de Cotonou. Et les restitutions, les problèmes de connexion et autres, il y a également une prestation qui est en cours avec les fournisseurs concernés pour pouvoir quand même endiguer ce mal et réduire ces risques et ces petites difficultés qu'il y a. Nous avons aussi pensé avec le ministère de l'économie et des finances 3 grands projets phares qui vont révolutionner les jours prochains le système de modernisation et de recouvrement des recettes. À ce niveau, il y a la plateforme de collecte des taxes et droits communaux via les TPE. C'est-à-dire, on appelle TPE, c'est un dispositif de paiement électronique. Donc, les jours prochains, nous allons mettre en place ce dispositif dans nos différentes structures pour pouvoir augmenter la collecte des recettes. De plus, nous allons aussi permettre aux citoyens de la ville de Cotonou de pouvoir payer toutes les prestations de la ville de Cotonou en ligne. En plus de ça, il y aura une modernisation et harmonisation du guichet unique. Et ça va permettre aux usagers de pouvoir déposer sa demande, une prestation et de suivre l'évolution de prestation jusqu'à l'obtention du résultat. Le maire de Cotonou entend aller plus loin dans la mise en œuvre des actions en faveur du mieux-être de sa population. Ce que poursuit le conseil municipal, c'est de faire en sorte que la population sente du mieux. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous nous excusons déjà pour le fait que tout ne soit pas encore parfait, mais la détermination, elle est ferme. Nous ferons en sorte que les usagers puissent constater que ce qui a été fait, et cette réforme que nous avons voulu mettre en place à la mairie de Cotonou, c'est pour que les usagers se sentent mieux. L'atteinte des objectifs ainsi fixés passe nécessairement par la mise à disposition de gros moyens. Les autorités lancent alors un message aux contribuables de Cotonou. Je voudrais lancer un message pressant et patriotique. Je demande un sursaut patriotique à tous les contribuables de mon arrondissement de faire l'effort de payer à temps leurs impôts et taxes. Pourquoi? Parce que personne ne viendra d'ailleurs pour développer notre arrondissement. Personne ne viendra d'ailleurs pour développer notre mairie, la ville de Cotonou. Personne ne viendra d'ailleurs pour développer notre pays, le Bénin. Il nous revient à nous-mêmes, les Béninois, de payer à temps et de s'acquitter à temps de nos impôts et taxes pour le développement de notre pays, de notre arrondissement, de notre mairie, la ville de Cotonou. Les contribuables sont des clients. Et comme on a l'habitude de le dire dans le langage courant, le client est roi. Et les contribuables doivent savoir que lorsque on paye ses impôts, ses taxes, ses redevances, c'est des ressources qu'on donne à la commune. Ce sont ces ressources qui permettent de pouvoir réaliser des projets phares. Les remercier pour l'effort qu'ils font à donner à la mairie de Cotonou les moyens qui lui permettront donc de réaliser l'investissement à leur profit, et leur demander d'être toujours à nos côtés, de toujours nous soutenir, de ne pas rechigner vis-à-vis donc de nos exigences, de nos doléances,
et de nous accompagner donc dans cet effort de mobilisation des ressources. C'est de cette façon que nous allons construire la ville de Cotonou. Noche meño